Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on revient sur l'analyse qu'on a fait hier sur le japonais, le yen contre le dollar. On a vu que là, on avait notre niveau. Le yen est passé un petit peu en dessous, dans des niveaux qui étaient plus bas, mais là, il a rebondi. Donc, quand même, l'analyse qu'on a fait était quand même juste sur le fait que le yen devrait, enfin juste, du moins là pour l'instant, sur le fait que le yen devrait remonter. Je pense qu'il y a vraiment la possibilité de remonter pas mal avec les obligations japonaises sur les taux d'intérêt. Là, ça n'a pas encore atteint notre zone d'achat. Il y a de fortes probabilités pour que les taux d'intérêt au Japon remontent et donc que les obligations redescendent ici. Et donc, si les obligations redescendent au Japon, ça serait fort possible que du coup, les obligations américaines remontent et du moins continuent de monter. On peut voir que là, c'est en train de monter. C'est possible, forte chance que ça monte. Et puis là, on a un niveau ici, voire plus haut sur les obligations. Et donc, ça pourrait faire continuer en fait, l'afflux d'argent vers les États-Unis et donc l'afflux d'argent dans les marchés également. Donc, le S&P, on peut voir qu'il continue de monter sur l'analyse qu'on a fait l'autre jour sur le fait que les marchés devraient continuer de monter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Là, on avait des zones d'achat qui ont très bien fonctionné. Et, euh, et donc là, il y a de fortes probabilités que, comme ce qu'on a vu avant, les marchés continuent de monter plus haut et atteignent ces zones de vente ici, voire un peu plus haut. Par contre, après, les chances, il y a quand même il y aurait de fortes chances pour que les marchés retombent. Donc, faudra voir comment les marchés arrivent dans ces zones et comment elles réagissent. Donc, bon, ça on verra plus tard. Mais je pense qu'il y a de fortes chances que, vu la chute qu'il y a eu ici, il y a un déséquilibre, il y a un gros déséquilibre par là, d'acheteurs à vendeurs, beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc, voilà, les marchés, pour l'instant, sont en train de monter. Moi, j'ai des trades que j'ai en place en ce moment qui sont en route hein, à l'achat, donc qui fonctionnent pour l'instant très bien. Et on va voir comment ça évolue. En tout cas, là, voilà, les taux d'intérêt américains euh, continuent de baisser petit à petit. Alors moi, je pense que les taux d'intérêt baissent pour l'instant, mais ça reste du court terme parce que ils peuvent baisser, à court moyen terme, ils peuvent baisser, même aller jusqu'ici, mais après, je pense que les taux d'intérêt remonteront pour aller beaucoup plus haut. Et là, par exemple, je vais vous montrer les zones auxquelles je pense que les taux d'intérêt vont aller aux États-Unis, qui sont là-haut, 5,6 à presque 6%. Il y a de fortes chances pour que ça arrive. Donc, ça, une descente des taux d'intérêt, c'est plutôt positif pour les États-Unis à court terme, mais une remontée des taux d'intérêt, ça serait pas forcément positif. Les marchés peuvent monter. En général, les marchés montent, continuent de monter avec la montée des taux d'intérêt. Et c'est seulement quand il y a des gros problèmes et que la Fed slash vraiment casse les taux d'intérêt fortement que les marchés se mettent à tomber parce qu'en fait c'est la peur la, la, la peur passe en majorité chez les investisseurs et du coup ça fait vendre, ça crée énormément de vendeurs sur les marchés. Donc pour l'instant c'est plutôt positif, mais après il y aura du remue-ménage. Et puis ce qui se passe aussi sur les taux d'intérêt qui montent, même si tout le monde parle du fait que les États-Unis vont avoir des problèmes à rembourser leurs dettes, pour l'instant il n'y a pas vraiment de problème, surtout que les États-Unis ont la planche à billets, donc le moindre problème de défaut de remboursement, d'obligations et d'intérêts pourrait être
euh, juste remplacé par le fait d'imprimer de l'argent, ce qu'ils ont toujours fait. Donc, je pense pas qu'il y ait trop de problèmes. Et le fait que les taux d'intérêt montent, bah, invite encore plus d'investisseurs à placer leur argent aux États-Unis. Donc, l'argent appelle l'argent, et quand on voit que les taux d'intérêt sont au-dessus de 5,5%, bah, et qu'au Japon sont en dessous de 1,5% ou 1%, bah, il n'y a pas photo, quoi. Même en Europe, les obligations françaises, par exemple, sont voilà, elles sont en dessous de 3,5. Là, il y a pas mal de vendeurs à 4% sur les taux d'intérêt. Donc, bon, après, ça peut aller plus haut, hein, il y a pas de... Mais les taux d'intérêt aux États-Unis sont et resteront plus élevés qu'en Europe, qu'au Japon, que partout ailleurs, parce qu'ils peuvent se le permettre. Donc, l'argent va continuer, même si à court terme, il peut y avoir une rechute des marchés, à moyen terme, l'argent continuera d'affluer vers les États-Unis, je pense. Donc, voilà, la grosse chute donc, que tout le monde annonce, style 1929, n'est pas encore arrivé et ne va pas arriver demain encore, je pense. Mais après, il y aura des événements qui feront que énormément de vendeurs arriveront sur les marchés et que il y aura un crash boursier, c'est sûr, mais pas, c'est pas à vue de nez pour l'instant. Donc voilà. Là, on reste sur le S&P. On voit la remontée du S&P. C'est quand même impressionnant la remontée qu'il a eue. Euh, Même s'il y a de fortes chances qu'il retombe, pour l'instant, il est en train de monter. Voilà. Donc, 15 minutes. Ici, on voit que bon, la tendance, j'aime pas parler de tendance haussière, même si c'est juste, c'est une façon de parler. Mais là, pour l'instant, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Et puis, on voit que les marchés, à chaque fois, ils remontent direct. Il y a de fortes chances qu'ils continuent de monter. Et que euh, peut-être même que quand les gens se disent, bon, c'est bon, les marchés continuent de monter, ils retombent pas et que tout le monde redevient acheteur, là, il y aura une forte chance pour que les marchés retombent. Et donc, parce que quand tout le monde est d'un côté du marché, c'est à ce moment-là que les institutions se mettent à vendre, parce que pour qu'elles puissent vendre tout ce qu'elles veulent vendre, il faut que énormément d'acheteurs particuliers, investisseurs, traders particuliers, soient dans le sens inverse de là où ils veulent aller. Donc, s'ils veulent être vendeurs, il faut que beaucoup de gens euh, achètent et aient une psychologie positive sur les marchés. Donc voilà, on va voir comment ça évolue. Pour l'instant, c'est en train de faire ce qu'on avait prévu. Et puis voilà, mais jusque là-haut, il n'y a pas vraiment de, y a pas grand, il y a pas vraiment de, il n'y a pas de gros risques, on va dire, jusque là, je pense. Après, il y a rien qui est à 100% vrai. Faites vos recherches et voyez par vous-même. Mais moi, pour l'instant, je reste à l'achat. Là, j'ai des options qui expirent aujourd'hui, donc je vais être forcé de les vendre, mais de les revendre. Mais c'est des options, c'est ces actions qui sont bien montées, donc il y a du profit sur les options. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne aujourd'hui. En tout cas, euh, voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre analyse. Et puis, je vais mettre en vidéo les trades que j'ai fait sur les différentes actions à l'achat. Voilà, je vous dis bonne journée et likez la chaîne si ce contenu vous intéresse. J'essaie d'en mettre le plus fréquemment possible et puis d'expliquer un peu ma façon de voir les choses. Et puis, si vous voulez laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, que ce soit bien ou nul, peu importe. Après, là, cette chaîne, c'est fait pour partager. Moi, je la fais pour m'amuser. Et puis, ça m'intéresse de voir ce que les autres pensent. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Ciao.